Seulement 3 lettres, au cœur d'un débat virulent. L'AME, l'aide médicale d'État, un dispositif qui permet aux personnes en situation irrégulière qui en font la demande de se faire soigner. Soins dentaires, hospitalisation ou encore intervention chirurgicale, prise en charge dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Pour en bénéficier, plusieurs conditions. Il faut être présent sur le territoire en situation administrative irrégulière depuis plus de 3 mois. Et surtout, ce qui est très peu connu, c'est qu'il y a un plafond de ressources. Il faut avoir des revenus environ inférieurs à 850 € par mois. En 2023, 440 000 migrants en ont bénéficié. C'est seulement 51% des personnes éligibles, coût 1,2 milliard, soit 0,5% des dépenses de santé totales. Trop pour les partisans d'une restriction de l'AME, quand les associations humanitaires, elles, mettent en garde sur les conséquences d'une réforme de cette aide. Un exemple qui est frappant, c'est celui de l'Espagne, où l'équivalent de l'aide médicale d'État a été supprimé en 2012, ce qui a conduit à une surmortalité de 22% chez les personnes immigrées et à des surcoûts hospitaliers très importants. Une dégradation de la santé de quelques-uns qui pourrait favoriser la propagation de maladies contagieuses et peser sur l'hôpital. Je sais très bien ce qui va se passer si on met des personnes dans l'impossibilité absolue d'avoir recours à des soins à peu près normaux. Donc évidemment, il y aura un report immédiat vers les services d'urgence. On l'a vu au moment du Covid, que toute personne doit être prise en charge au plan de la santé publique pour elle-même et pour le bien des collectivités. Il y a quelques mois, en plein débat sur la loi immigration, Bruno Retailleau, alors patron des sénateurs républicains, avait défendu une réforme de l'AME réduite aux seuls soins d'urgence.